première connaissance de la vérité, je te résumerai ça à peu près dans 6 contacts là, que j'ai eus avec la parole de Dieu qui m'ont emmené à le découvrir. Le premier contact, c'est une amie de ma mère qui est venue chez moi, dans notre maison. J'avais 15 ans à ce moment-là. Et elle est venue nous présenter l'Évangile. Et on était toute la famille, je me souviens, autour de la table. Et là, elle nous présente le plan du salut en Jésus-Christ, tout ça. Mais on avait été troublés par toutes ces paroles-là. Puis on a dit à ma mère, après que la madame était partie, rappelle cette dame-là et dis-lui qu'on ne veut plus qu'elle vienne ici. Ça nous trouble tout ça, puis on ne veut plus qu'elle mette les pieds dans la maison. On l'avait mis dehors, en fait. Mais ça a été tout ça, mon premier contact avec la Bible. Le deuxième contact, c'est 7 ans plus tard. Une secte religieuse veut confondre un peu mes genres de convictions, si on peut appeler ça comme ça, que j'avais religieuses. Et il utilisait une Bible, et je croyais que, je n'étais pas certain que cette Bible-là était authentique. Fait que j'ai dit, j'aimerais comparer vos Écritures. Vous savoir, c'est vraiment comme une Bible catholique. Alors, il m'a prêté une Bible et j'ai dû emprunter une Bible parce que chez moi, j'en avais pas. Fait que je suis allé voir mon voisin, une personne âgée, et je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me prêter une Bible? J'aurais des choses à vérifier. Et il y avait une Bible dans un plastique scellé, une Bible qu'il n'avait jamais lui-même ouverte. Et il m'a dit, bien sûr, je peux te la prêter. Fait qu'il m'a prêté sa Bible. Et j'ai comparé les deux livres et je me suis aperçu qu'en fait, c'était sensiblement les mêmes choses. Mais j'étais intrigué par la question des extraterrestres. Et je savais que dans la Bible, il y avait des visions, des affaires de même, dans le livre d'Ézéchiel. Alors je m'en vais, je rouvre le livre d'Ézéchiel et je finis par trouver le passage où ça parle des chars de feu et tout ça. Et là, j'en conclus, ça y est, les gens sont un peu dupes. Dans le fond, Dieu, c'est un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète, puis il est arrivé ici avec sa fusée. Puis le monde, on pensait que c'était Dieu, mais dans le fond, là, c'est rien que des extraterrestres. C'était en fait mon troisième contact, la lecture du livre d'Ézéchiel. Mon quatrième contact a décidé de lire la Genèse. Mais une des choses dans l'Ancien Testament qui m'a beaucoup surpris, c'était les sacrifices. On faisait des sacrifices d'animaux à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi c'était là. Pourquoi ils font des sacrifices comme ça? Ça leur restait là. Mon cinquième contact vient du fait où j'étais devenu assureur vie. Je vendais de l'assurance vie. Je rentre chez un de mes clients et je lui me présente. Je suis Fernand Monplaisir, agent d'assurance vie. Et tout de suite, il m'arrête, il me dit, tu vends de l'assurance vie, est-ce que toi, tu as l'assurance de la vie éternelle? Alors, je dis, on ne peut pas savoir ça, monsieur, tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas savoir, dépendamment de la vie qu'on mène. C'est là qu'on va savoir si on peut avoir la vie éternelle. Il me dit, non, il dit, voici, et là, il m'a cité des textes dans l'épître de Jean, qui nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, avec ces versets-là, il m'a allumé sur le fait qu'un véritable croyant devrait savoir qui a la vie éternelle, puisque Jésus offre la vie éternelle et il la donne à celui qui croit en lui. Le sixième contact vient du fait, un peu plus tard, où je rencontre encore cet homme qui m'invite à aller à son église. Et là, je me rends chez lui, à son église, qui est à 45 000 de chez nous. Je ne sais pas où je m'en vais, j'accepte de le suivre tout simplement. Lui n'est pas au courant non plus de rien de mon passé. Et lorsque je frappe à la porte pour entrer au lieu où on allait, la personne qui nous ouvre la porte, c'est cette personne qu'on avait mis à la porte de chez nous 8 ans auparavant. C'est une dame qui nous avait témoigné, comme je vous racontais tout à l'heure, qu'on avait mis à la porte. C'est elle qui nous ouvre. La réunion se faisait chez elle. Alors j'étais très surpris, elle aussi, entre autres, était tellement surpris. Et là, on est entré et un gentil monsieur nous a présenté l'Évangile. Et le thème de son message était cette fameuse question que j'avais sur l'Ancien Testament. Pourquoi les sacrifices dans la Bible? Alors, je n'ai pas manqué aucune de ces paroles. C'est alors que j'ai compris la substitution. C'est que moi, je méritais la mort. Jésus-Christ s'offrait pour mourir à ma place sur la croix. Et je n'avais qu'à recevoir et accepter ça. J'ai réalisé à ce moment-là ces versets de la Bible qui disent que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'était mon cas, j'étais pécheur. Je ne pensais pas que je méritais nécessairement l'enfer à ce moment-là, parce que je ne comprenais pas que le péché, ça mérite la mort. Mais lorsque j'ai compris que le péché méritait la mort, j'ai compris que mes propres péchés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dont moi aussi j'étais là-dedans.
Et ensuite de ça, le salaire du péché, c'est la mort. Christ a accepté de mourir pour moi. Alors, j'ai reçu le pardon de mes fautes. En ayant reçu le pardon de mes fautes, j'ai reçu la vie éternelle. Et ces versets que mon client en assurance vie m'avait donné, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là, je les ai compris. C'était le 5 novembre 1977.